Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ghostbreaker. Donc tout d'abord je tiens à vous remercier parce que ça y est, enfin, nous sommes 60, franchement, merci beaucoup parce que franchement ça me fait super plaisir. J'aurais jamais pensé, surtout dans ce milieu, arriver à ce niveau d'abonnés. Franchement, merci à vous pour vos commentaires. David Garcia, sous mon analyse d'un PVE que j'avais relevé l'analyse, oui. Le premier est impressionnant. David qui me dit: salut, t'as désactivé les messages sur ta nouvelle enquête. Quoi dire, hein? Comme d'habitude, désagréable d'avoir une image qui bouge, une épaulière coûte 20 balles sur Amazon. Ben oui, si tu veux faire du paranormal, fais-le bien pour les abonnés, puis les gens qui regardent. Franchement, toi-même, si tu vas voir une vidéo d'un type qui fait comme toi, tu regardes 3 minutes, puis tu quittes, comment toi-même tu peux balancer ça sur YouTube. Je suis désolé de te dire ça, c'est pas la première fois. Si tu veux faire des vidéos para, fais au moins les choses bien, ou au moins le plus important, image. 17 balles sur Amazon ou autre, une épaulière. Alors David, oui, tu as raison, tu as entièrement raison. C'est vrai que moi-même, quand je regarde des anciennes enquêtes ou expériences, quand je n'avais pas encore mon épaulière qui est accrochée là ici, maintenant je l'ai, et c'est marrant que tu as parlé d'Amazon parce que c'est vrai que j'en avais parlé aussi, donc c'est peut-être pour ça que tu en as parlé. Mais regarde, elle est là, je l'ai, et j'avais hésité entre une épaulière, donc je vous le montre, hein, je vous montre bien et je l'explique aussi dans la vidéo présentation de mon matériel. L'avantage c'est que j'ai une très grosse stabilité, bien que je peux stabiliser l'enquête avec le logiciel bien sûr, mais c'est important, très important d'avoir une épaulière. Au moins on a les deux mêmes disponibles et il y a beaucoup plus de stabilité. Alors l'inconvénient, comme je l'avais déjà expliqué, c'est que je peux pas tout mettre par rapport au rail. Donc le rail, en fait, je pouvais tout mettre dessus, j'avais longuement hésité, c'est pour ça que je n'avais pas tout de suite acheté l'épaulière, parce que j'étais en perpétuelle réflexion. Donc voilà, le rail, je pouvais tout mettre, aussi bien la caméra que la lampe, que le micro. Alors que là, je peux mettre la caméra, c'est tout, soit la lampe ou soit le micro, je suis obligé de choisir. Et ça m'embête beaucoup de pas mettre le micro, parce que quand il n'y a pas de micro pour écouter les bruits, alors j'essaye de faire au maximum avec le logiciel bien sûr, mais voilà, c'est pas toujours évident. Mais bon, c'est vrai que je me suis dit, si j'aurais eu pris le rail, j'aurais pas eu la même stabilité que j'ai avec l'épaulière, parce que forcément le rail on le tient à la main, on peut pas l'accrocher sur soi-même, à part s'il existe un équipement spécial. Je ne sais pas, peut-être c'est possible, mais voilà, merci à toi David pour ton commentaire. Alors, Azerty800 GRPS qui me dit: c'est quoi la vilaine tâche? Ah oui, c'est mon écran qui était un peu sale. David Garcia: j'ai l'impression qu'une personne soupire ou qui respire, pas une personne qui crie, un type qui respire plutôt au début de la vidéo. C'est vrai que le premier et le deuxième PVE sont assez particuliers. C'est surtout le deuxième. Le deuxième, c'était un hurlement, mais alors voilà. Moi, vous voyez, ce que je trouve ça bizarre. Alors, est-ce qu'un enquêteur passera par là sur la vidéo et pourra me répondre? Parce que moi, je ne comprends pas. Je comprends pas que en enquête, on n'entende pas certaines choses, mais qu'on les entende qu'à l'analyse. C'est comme par exemple l'enquête du pendu. Et cette histoire est vraie. Cette histoire est vraie. Je n'ai pas compris. Sur le coup, je n'avais rien entendu, mais à un moment, j'entends à l'analyse. C'est uniquement à l'analyse que j'ai entendu comme des os qui craquaient. Et je me rappelle encore du bruit, j'ai encore le bruit dans la tête, et je peux vous garantir que ça vous fait bizarre. Pourtant sur le coup, je n'ai rien entendu alors que j'étais
à l'endroit même où ma tante, quand elle était petite, quand elle rentrait de l'école, a vu ce pendu. J'étais à l'endroit même de cette apparition. Et je n'ai rien entendu. Et pourtant, c'est pas la chaise qui a craqué, parce que c'est vrai que ce sont des vieilles chaises. J'ai la mienne, moi aussi, regardez. Hein. J'ai ma chaise aussi qui craque quand je me lève. Mais le craquement que j'ai entendu, c'était pas du tout le même, ça je peux vous l'assurer. Donc, c'est vrai que j'avais entendu aussi un soupir. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté des détecteurs de mouvement, hein, parce que comme ça au moins, vu dans les cimetières où je vais, leur réputation, je peux vous garantir que, surtout dans celui du XVIIe siècle, c'est le premier, celui du XVIIe siècle, là où on m'a balancé un caillou en tout début d'enquête, là où j'étais en train de me présenter, ça je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. Ah, je me rappelle de ce caillou qui a été balancé, comme si qu'il y avait eu quelqu'un en face de moi qui se planquait, qui m'avait jeté un caillou. C'était exactement la même chose. Eh bien, cette partie du cimetière, parce que c'est un cimetière où c'est regroupé en 3 parties, eh bien, cette partie du cimetière, c'est la première et la plus ancienne du cimetière. Et je peux vous garantir que je ne suis pas le seul à le dire, qu'il y a des choses qui se passent là-bas. Sous la vidéo de l'ancienne maison familiale, oui, malheureusement, le seul accès permettant d'accéder à l'intérieur de cette bâtisse a été enlevé. Faut savoir qu'ils ont tout barricadé. Comme on peut le voir, ils ont tout barricadé. Je suis entièrement dégoûté parce que tout simplement, j'aurais bien aimé pouvoir... et ça date pas de vieux hein, qu'ils ont enlevé le seul accès. Ça date pas de vieux. Ça date d'il y a quelques mois, hein, c'est tout. Hein, ça fait même pas un an. Hein. David Garcia qui me dit: salut, tu vas bien? Je suis pas ici pour te donner des conseils. Achète au moins une épaulière. Oui, parce que ça bouge trop. Et je suis d'accord, David. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté, hein, je vous l'avais montré. Oui, par rapport à la vidéo de Maëlys, paix à son âme, j'ai une très grosse pensée pour tous les proches de cette petite. J'ai eu vraiment du mal à la sortir cette vidéo parce que quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'étais bouleversé. Ça m'a touché parce qu'elle avait toute sa vie devant elle. Ça aurait pu être ma petite soeur, ma petite cousine. Elle aurait pu être quelqu'un de ma famille. Je suis désolé, je perds mes mots, mais ça m'a tellement bouleversé et rien que d'en reparler, je pense que vous devez l'entendre à ma voix. Donc, Jenny Popotam, joli curé, tes vidéos elle est finie, c'est étrange. Tu es un peu la petite fille du peuple français. Ton drame a secoué toute la France. Sache que beaucoup d'entre nous pensent à te venger pour une justice plus juste. Exactement. Je ne t'oublie pas, petite Maëlys. Compassion et prière pour toi et ta famille endeuillée. Que dire de plus? Il me manque les mots. Insupportable, déchirant, abominable. Amen. Je suis entièrement d'accord avec toi, Jenny Popotam. Entièrement d'accord, et comme je lui avais répondu en commentaire, j'ai eu énormément de mal à sortir cette vidéo hommage. Repose en paix, petite Maëlys. Que Dieu veille sur toi. Ah, je suis quelqu'un de très très croyant. Je suis désolé, c'est pas facile de changer de sujet quand on parle d'un sujet qui a touché le pays entier. C'est pas facile de changer de sujet. Je pense que vous devez le comprendre. L'enquête arrive. Oui, je sais, MHYDF. C'est trop long, oui, je sais que ça a été un peu long, je sais. Mais bon, voilà, le problème est résolu. Donc voilà, super. Coucou, c'est chiant que quand t'as plus internet. Je connais ça. Lol, bonne continuation, j'attends ta vidéo. Super maman. Oui, ben merci à toi. C'est vrai que c'est très très pénible. Hein. Quand on n'a plus internet, on est coupé du monde, hein, quoi. Voilà. Hein. Voici quelques preuves de phénomènes paranormaux. Alors, Agerty 800 GRPS.
C'est de l'appareil de oui, à un moment, je crois percevoir des visages autour quand je suis au niveau. Il y a une photo où je suis entouré d'un rond blanc. C'est vrai que je crois apercevoir des visages. Bon, c'est peut-être de l'appareil Dolly. C'est bizarre parce que même de loin, je m'en souviens très bien, c'est quand j'ai fait le zoom. Même de loin, je m'en souviens très bien, c'est avec mon Samsung Galaxy Grand Prime que j'ai fait cette photo. Voilà. Et avec le flash, il a un flash vraiment très très puissant. Et je m'en souviens très bien, même sans le zoom, eh bien, on voit comme un visage au niveau des tombes. Et non, franchement, c'est hallucinant. C'est pour ça que j'ai fait le zoom, mais c'est vrai que d'avoir zoomé, ça fait un genre de Paris de lit. Spécial Halloween sous la neige, oui. Donc il y a aussi spécial Halloween que je suis en train de trouver des idées pour cette année. C'est pas top d'aller dans les cimetières et de plus interdit la nuit. Oui, c'est vrai que ça dérange pas mal les esprits. C'est vrai que c'est interdit, mais le plus c'est que ça dérange pas mal les esprits et c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis constamment en train de chercher de nouveaux endroits. Si tu devrais te poser plus longtemps pour laisser le temps aux éventuelles entités, Super Maman, d'entrer en contact, courage et continue tes vidéos. Oui, ça c'est sur l'enquête du pont de la Dame. D'ailleurs, il faut que j'y retourne parce que je me suis pas du tout senti seul. Un coup, j'y étais allé, c'était hors caméra. Et ben en fait, il y a plusieurs versions d'apparition de cette personne. La première, c'est qu'elle apparaîtrait aux abords du pont, comme je précise dans l'enquête. La deuxième, c'est qu'elle apparaîtrait au milieu. C'est pour cette raison que je vous avais dit de mettre un casque à cause du son de la rivière. Mais oui, même avec le logiciel, même en ayant supprimé le son en arrière-plan à fond, c'est assez compliqué pour entendre certains bruits. Mais comme je vous ai dit, je vais y retourner. Et c'est un lieu parmi tant d'autres que j'ai trouvé et auquel je vais aller enquêter. Alors, j'ai besoin de vos avis les amis. Oui, c'était par rapport à une Spirit Box ça. Alors, tout simplement, c'est vrai que je suis en train d'y penser encore à l'heure actuelle. Comme je dis à chaque fois, autant en faire sa propre expérience soi-même, au moins, on est fixé. Alors après, Urbex, l'entrepôt de véhicules de collection, plus surprise, oui, alors c'est sur cette Urbex que ça bouge dans tous les sens. Et c'est dommage parce que c'était un très très bel Urbex. Et c'est vrai que c'est un entrepôt de véhicules de collection parce que comme vous pouvez le voir, il y a une traction. À l'étage, il y a une vieille charrette. Et puis encore derrière, on voit très bien, il y a pas mal de véhicules, c'est un dépôt. Et donc, enfin, moi je vois ça comme un dépôt, donc voilà. Il y a pas mal de choses et franchement, c'est vraiment très très joli, mais ce qui est dommage, c'est que ça bouge dans tous les sens, quoi. Raphaël Locatelli, pas terrible, j'ai arrêté au bout de 5 minutes car mal filmé, car on voit que le sol, c'est dommage, bon courage et persévère. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Raphaël Locatelli, merci pour ton commentaire et j'en suis encore vraiment désolé d'avoir été aussi rapide que ça. Il n'y a pas de stabilité quoi. Ben, j'avais pas le logiciel, hein. Je l'ai depuis quelques mois. Depuis le mois de janvier je l'ai. Ben, c'est-à-dire qu'en fait j'étais en stress parce que même à un moment on entend marcher en bas. Je vous assure c'est pas un esprit, c'est tout simplement la personne à qui appartient ce lieu qui était présent et j'avais qu'une peur, c'est de me faire repère donc voilà franchement c'est pour ça que je filmais n'importe comment un peu en mode speed donc voilà à un moment ça coupe c'est pour ça que j'ai mis dans le titre plus surprise parce qu'à un moment ça coupe j'avais plus de batterie c'était au moment de remonter la cave et du coup bah j'étais à l'ailleurs je retente l'expérience avec les piles ouais sacrée expérience.
Il y avait eu des résultats et je recommencerai parce que les piles, c'est ce qui donne de l'énergie. Bien qu'elles soient usées, eh bien, le nombre de piles qu'il y avait, ça donne beaucoup d'énergie et ça permet aux entités, vu qu'elles en ont besoin, de se manifester. Mais j'ai vu un autre équipement par rapport à ça sur donc la boutique FAP. Et franchement, je vais l'acheter. C'est une pompe EMF. Ça va générer un champ électromagnétique. Un peu pareil qu'avec les piles. En gros, c'est ça. Il y a la différence que j'aurais pas besoin de déballer toutes les piles et de les perdre. Là, ce sera un gros appareil que j'aurai sur moi. Et puis voilà. Retour dans le cimetière d'esprit de la photo avec la Ouija. Nathalie 240 769, il y a un an. Premier commentaire, bref, j'aime bien ta vidéo. Ben, merci Nathalie. Et franchement, ce cimetière qui se situe en bas de chez moi, c'était pas l'autre cimetière dont je vous avais parlé tout à l'heure. C'était le cimetière qui se situe en bas de chez moi. C'est là où j'ai fait cette photo qui apparaît ici. Hein, cette photo, c'est... Non, c'est pas... Franchement, il n'y en a pas 50 hein, des photos comme ça. En fait, c'est le hasard, c'est tout. Et honnêtement, c'est comme la dernière vidéo que je vous ai mis en ligne. C'est une photo, c'est une réelle photo. Comme la photo du cimetière, comme la photo de la dernière vidéo témoignage, hein, qui a été prise sur un mur. Retour dans le cimetière d'esprit de photo avec la... Ah oui, avec la Ouija, oui. J'avais ramené la Ouija. Parce que plusieurs fois, j'y suis été dans le cimetière. Plusieurs fois, j'y suis pas été qu'une fois. Donc oui, il y a un moment où j'avais ramené la Ouija, oui. Bon, j'ai pas eu de résultat sur la Ouija. Mais par contre, je ne me sentais pas du tout seul. Je vous remontre l'esprit que j'ai filmé, oui. Ça, c'était un esprit que j'ai filmé au niveau de ma cuisine. Frankie Zampa, on dirait des pieds qui passent. Pas mal. Alors après, je l'ai refait parce que moi, je pensais que c'était le reflet du night shot sur le frigo qui reflétait le sol. Parce que je me suis dit, ça aurait pu être ça. Mais non, c'est pas ça. Parce que quand ça s'est produit, j'avais dépassé le frigo. Donc forcément, il n'y a pas pu avoir de reflet sur le frigo vu que le frigo était derrière moi. Mais non. Non, non. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas le frigo. Sinon, dans le cas contraire, oui, ça aurait été ça. C'est vrai. Audric, toujours sous la même enquête. C'est ton chat qui fait du bruit. J'ai répondu. Non, ça n'est pas mon chat. On le voit à la fin. Ouais, elle venait de se réveiller. Elle ne dormait pas dans le salon. Oui. Oui, c'est vrai que... Oui, pour ça je vous parle du salon. Elle venait de se réveiller. Et effectivement, bah ça ne pouvait pas être mon chat, quoi. Parce que mon chat dormait. Ce que j'ai vécu dans cette maison, comment vous dire, c'est une maison qui date de 1688. La plus vieille maison que je connaisse à l'heure actuelle. Comment vous expliquer que c'est ouf ce que j'ai vécu dans cette maison. Ça concerne la cave. Alors, une nuit, donc, on était tous allés se coucher. Et puis, un moment, je me vois dans la cave. J'étais contre le mur, à droite de la porte. Et ben, je me rappelle, dans la cave, il y avait un petit escalier. Il y est toujours d'ailleurs, qui est toujours. Il y avait un homme sur cet escalier, habillé tout en noir avec une grande veste et un chapeau. Ça, je me rappelle très bien. Il avait un pistolet dans la main. Il tenait en joue un autre homme qui se tenait en face de lui. C'était pour une question d'argent. Et cet argent était dans une boîte en fer. Et donc, la scène s'est déroulée comme ceci. Je me rappelle de cet homme habillé en noir. Il avait des chaussures noires, il est habillé tout en noir. Il avait une moustache, je me rappelle. Un vieux pistolet en noir. C'était pas un pistolet qu'on connaît d'aujourd'hui. C'était pas les pistolets d'aujourd'hui. Vous savez, c'était les vieux pistolets
de l'époque, hein, avec de la poudre à canon et tout. Je me rappelle plus du nom, je l'ai au bout de la langue, mais en tout cas c'était ce genre de pistolet qu'il avait. Je me rappelle très bien. Et donc je l'ai pas vu tirer. Mais je sais que c'était pour une question d'argent parce qu'il y avait l'homme donc qui était tenu en joue qui cachait contre lui une boîte en ferraille. Il était contre le mur et parce que c'était une cave qui est pas bien grande et donc il était contre le mur, il essayait de cacher de tant bien que mal sa boîte en ferraille. Et ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là, j'ai pas pu en voir plus, mais moi j'étais accroupi, il y avait même un vieux tonneau en bois devant moi. Ça, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien, il y avait même un vieux tonneau en bois devant moi. C'est clair comme en plein jour. C'est clair comme en plein jour, je me rappelle de tous les détails. Et donc le lendemain, j'en reparle à mon ex meilleur ami. Et puis, je lui ai dit, je sais ce que tu as vu. Je sais pourquoi tu ne peux absolument pas y aller dans cette cave. Parce que vous ne pouvez pas y aller. C'était impossible. C'était impossible pour elle, même juste simplement de regarder la porte. C'était pas possible. C'était pas possible, alors on s'était assis, on avait discuté, puis je lui ai dit à un moment, je sais pourquoi t'as peur d'aller dans cette cave. Elle me dit pourquoi. Je lui ai dit parce que je sais ce que t'as vu. Elle me dit bah j'ai vu quoi. Je lui ai dit bah t'as vu un meurtre. Il y a quelqu'un qui s'est fait tuer. Elle m'a regardé, il y a eu un blanc au moins pendant 10 minutes. Et puis elle me dit comment tu sais ça? Je lui ai dit bah écoute, je ne saurais pas comment te l'expliquer. C'est vrai que encore aujourd'hui, je ne sais pas comment expliquer, même si j'ai ma petite idée. Je pense que je voulais tellement savoir pourquoi que je suis rentré dans sa peur, en fait. Moi, mon meilleur ami, quand il y a emménagé, déjà là, c'était bien avant que ce que j'ai vécu se produise. Déjà là, le propriétaire, il lui a dit, à chaque fois que j'ai des locataires, eh bien, il me parle de fantômes, il parle de choses qu'il voit. Ça prouve encore plus que c'est pas des conneries, Jordan Gemini. Ça me rappelle des choses, ça, tu m'étonnes. Séance de Ouija, ensuite. Super maman, salut, pourquoi tu t'intéresses à l'autre monde? Tu vas tourner en extérieur aussi. Évite de faire chez toi ou alors purifie après. Alors, encore une fois, super maman. Salut, c'est quoi ta bande sonore? Ça m'a stressé le. Ouais, c'est une bande sonore que j'ai prise sur YouTube. Les enquêtes vont bientôt reprendre. Coucou, repose-toi, c'est pas grave. Pour tes vidéos, tu sais, moi aussi j'ai dû arrêter YouTube. J'ai pas le temps, mais j'ai bientôt fini ma formation, à bientôt. Oui. Donc cette vidéo, les enquêtes vont bientôt reprendre, c'est parce que tout simplement j'avais trouvé du travail. C'est pour ça. J'avais trouvé du travail et c'est pour ça que j'avais plus beaucoup de temps pour les enquêtes. Ensuite, les enquêtes vont bientôt reprendre. Ouais. David Garcia, t'inquiète pas si tu vas dans des lieux potentiellement hantés, plus un minimum de matos, oui, épaulière, exemple, épaulière, etc., etc. Tu peux que monter. Salut chef. Ben, merci à toi David Garcia. Donc oui, enfin, je peux que monter 60 abonnés, hein. Voilà, donc oui, je peux que monter. Je peux que monter, mais je peux aussi redescendre. Hein. C'est pas le but. Hein. C'est pour ça que je vais tout faire pour vous fournir du très très bon travail. Vu que maintenant, en plus, je commence à connaître un peu mieux mon logiciel, donc il n'y a pas de souci. Donc, un esprit fait bouger mon portable à 2,35. Alors, il faut savoir que j'avais posé mon téléphone et juste avant, c'est vrai qu'au début de cette mini-expérience, on entend la télé, oui, parce que j'étais en train de regarder les aventures de Rintintin. Super maman, salut, tu fais quand ta prochaine expo? Oui, bon, ça c'était pour savoir, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais plus refait. Et donc, dans cette expérience,
Eh bien, on voit bouger mon téléphone alors que je sors de ma chambre. On me voit pas sortir de la chambre, c'est vrai, donc je peux pas le prouver. On voit bouger mon téléphone à 2,35. Et honnêtement, mon téléphone, on le voit, il penche. Alors que je l'avais posé comme ça. J'avais posé mon téléphone comme ceci et on le voit à 2,35 qui penche. Qui penche légèrement. Alors que normalement, quand on fait pencher le téléphone, ben il tombe. Logiquement. Et là c'est comme si que on l'avait penché et qu'on le tenait. Franchement, alors c'est pas moi. Ce n'est pas moi parce que moi j'étais sorti de ma chambre. Bon, encore une fois, je peux pas le prouver parce qu'on me voit pas sortir de la chambre. Tout comme la Ouija, je peux pas le prouver parce que on me voit pas, on ne voit pas mes mains quand la planche elle bouge. C'est vrai que ça j'ai oublié d'en reparler, mais c'est vrai qu'au début on voit la planche bouger et je peux pas prouver que c'est pas moi vu qu'on ne voit pas mes mains. Super maman qui me dit: bonjour, tu ne devrais pas faire cela chez toi. Va dans des lieux publics, tu peux choper des PVE, église, hôpital, gare. Tu prends des risques à faire à la maison. Ça c'est vrai. Protège-toi, prends un vieux tel sans SIM et mets une appli genre Ovidus. J'en ai utilisé, c'est à essayer. Attention, chacun ses croyances. Je ne dis pas qu'il y a forcément fantôme. Courage à toi dans ta quête de vérité. Merci super maman. Alors l'appli Ovidus, je l'avais cherché mais ben je l'ai pas trouvé. Et c'est vrai que faire ça chez soi, c'est... Tout le monde dit que c'est dangereux. Bon, pour l'instant, je n'ai pas eu de problème avec les esprits. Parce que pour moi, les esprits, voilà comment je vois les choses. S'ils sentent qu'on ne leur veut pas de mal, je peux me tromper après. Hein. C'est du donnant-donnant. Voilà comment je vois les choses. Silenzio. Ça, c'est une magnifique vidéo de qualité. J'aurais pu un peu plus éclairer, c'est vrai. Merci à toi pour ton commentaire. Port du casque. Conseillé. Écoutez bien, 3 minutes 16, puis oui. Donc ça c'était au début de ma chaîne. Donc c'est vrai que Antonio Arnaud nul à chier. Oui bon c'est vrai qu'il y avait eu du bruit, je m'en souviens très bien. Il y avait pas mal d'esprit. Je m'en souviens très bien. Et moi au début je pensais que c'était le frigo. Et c'était pas le frigo. Parce que c'est vrai que le frigo était vieux, c'était pas le frigo. Je pensais que ça venait de ça. Et honnêtement, un coup ça l'avait fait juste à côté de moi. Je peux vous dire que j'ai flippé. Hein. J'avais pris un balai, j'avais tapé sur une planche, ça avait fait exactement le même bruit. Une silhouette apparaît sur la porte du meuble du salon. Donc la musique, c'était une musique de libre de droit que j'avais pris sur mon PC. Mais bon, à ce qui paraît, j'ai eu un avertissement parce que ben elle serait en fait pas libre de droit et je comprends pas. C'est une musique qui est, je le précise bien hein, pour pas avoir de strike, c'est une musique libre de droit. Je le précise parce que c'est une musique qui était sur mon PC déjà préinstallée quand je l'ai acheté. Donc non c'est pas une musique, c'est pas une musique qui appartient à un tiers. Port du casque conseillé, écoutez bien, oui. Léo Blird, BLRD. C'est tellement fake, ça se voit tellement... Non, alors après, encore une fois, libre à chacun de croire en ce qu'il veut. Et non, c'est pas du fake. Jamais je ferai n'importe quoi pour attirer des vues ou des abonnés, non. Je peux pas. Je peux pas, c'est... Le paranormal est tellement vrai. Est tellement vrai en lui-même, le paranormal, il existe. Après, on peut pas forcer les gens, mais on ne peut pas non plus être obligé de faire n'importe quoi pour attirer les gens. Bonne année à tous. Matu. Merci, bonne année à vous aussi. Super maman. C'est bonne année à toi aussi. Coucou, bonne année à toi aussi. Enquête paranormale, l'ancien pont ferroviaire. Cette enquête s'est déroulée, comme je l'explique, sur un ancien pont ferroviaire qui est maintenant fermé parce que apparemment il menace de s'effondrer. En même temps, il a plus de 100 ans, hein, donc bon, voilà. Ma grand-mère était petite qu'elle prenait le train, donc voilà. Il y a eu le train qui a passé dessus et si j'ai fait une enquête dessus, c'est parce que tout simplement, c'était la première enquête où j'avais ma lampe. Voilà.
Donc, si j'ai fait une enquête dessus, c'est parce que tout simplement, à chaque tombée de la nuit que je passais sur ce pont, je ressentais que j'étais pas seul. Je ressentais une présence. Donc je me suis dit, il faut que j'y vienne. C'est pour ça que j'y suis allé. Donc, je suis désolé, je ne comprends pas l'anglais. Rusty Lake, another good video like. Ah oui, donc très bonne vidéo like. Bah, merci à toi. Merci à toi. Donc, une entité manipulée. Alors, pourquoi j'ai mis ce titre? Parce que tout simplement, ma tante, un coup, elle était venue. Elle arrêtait pas de vaporiser du produit, comme je l'explique dans cette enquête, dans toutes les pièces de la maison. Et on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans la maison. C'est pour ça que j'ai fait cette enquête. Et vu la santé de ma grand-mère, je voulais pas que ça s'écrase encore plus. Alors, Azerty 800 GRPS, si ce sont des entités résiduelles, tu n'auras jamais de réponse. C'est comme chez moi, j'ai laissé tomber depuis longtemps de mon côté. Si, avec de la persistance. Alors, c'est peut-être vrai ce que tu dis, Azerty. Mais avec de la persistance, j'aurai les réponses. J'en ai déjà pas mal. J'en ai déjà fourni pas mal, mais c'est pas tout encore. Hein. Oula, il y a tellement... Le paranormal, c'est tellement vaste, Alors, pourquoi à 2h45 on entend un O? Oui, dans l'enquête, une entité manipulée, oui, parce que je parlais un peu trop fort et du coup, bah, j'avais réveillé ma grand-mère. C'est pour ça. Alors, Azerty, toujours, Ghost Trickers, en hommage à ce mytho de Jerry, j'en ai bien peur. Non, pas du tout, pas du tout. Alors moi, Je n'ai pas besoin de poser un je ne suis cake pas du tout ou de danser en string comme ça. pour attirer Mais, les esprits. t'inquiète pas, Azerty, non, c'est pas mon but. Mais merci quand même pour ton commentaire. Alors, témoignage plus photo. Oui, donc alors, The Geeks File. Vous pouvez pas faire des vidéos autres que dans les cimetières, les morts doivent reposer en paix. Alors, The Geeks File, merci à toi pour ton commentaire. Sache que tu fais du très bon travail. J'ai vu tout ton travail par rapport à différents enquêteurs, notamment par rapport à un, dont je tairai le nom parce que tu sais très bien de qui je veux parler. Donc tu fais de l'excellent travail et franchement j'aimerais bien que tu viennes analyser un peu. Je t'avais laissé un petit commentaire et ouais, j'aimerais bien que tu viennes analyser un peu ma chaîne si tu es toujours dans l'analyse. Donc ça serait sympa à toi si tu as le temps de le faire bien sûr. Donc voilà, donc Geekspy, si tu passes par là, bah écoute, merci à toi pour ton travail et big up à toi, puis voilà quoi. Personne dans la maison, écoutez bien, je vous conseille de mettre un casque. Arrivé à 9 minutes 17, 5 minutes 18, j'entends un truc après le dindon ou la poule, mais il y a trop de bruit extérieur. Oui, c'est vrai que toutes les bêtes étaient sorties, c'était le carnaval. Donc voilà. Il y a trop de bruit extérieur. Tu devrais essayer d'en faire une de nuit. C'est pour ça que j'en faisais la nuit. Mes tout débuts, bah, c'était il y a 2 ans. Bah voilà, bah, j'avais commencé. C'était mes débuts sur la chaîne. Voilà. Ah, j'ai entendu, ça y est. J'ai mal écrit, ça change pas à 19 31 32, ça chante, on dirait, ou je sais pas, j'entends un truc. Ouais, il y avait eu des bruits assez chelous, ouais, super maman. Attends, je me branche, j'ai un problème d'ordi. Super maman, ça change à 19 32. Super maman, coupe, j'ai pas entendu à 9 minutes 17, j'attends. J'entends comme un chuchotement, une voix avant dans les 5 minutes et quelques. Ouais, c'est vrai que j'avais entendu aussi quelque chose. Momo Challenge localisé au Japon. Oui, je l'avais réussi à le localiser celui-là. Parce que
J'avais eu appelé en inconnu et ça m'avait affiché Tokyo au Japon. Voilà. C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo parce que ça avait fait énormément de bruit, le Momo Challenge. Donc c'est pour ça que je me suis dit je dois en faire une vidéo parce qu'il y a eu énormément de morts à cause de ce machin. Donc voilà, donc franchement. Alors, Zachmi, pourquoi c'est les Français qui trouvent des choses sur Momo? Ah bah ça moi j'en sais rien. Moi j'ai simplement téléphoné en numéro inconnu et ça m'affiche en fait la localisation du numéro. Donc je sais pas pourquoi c'est les Français. Peut-être parce qu'on cherche. Il y en a qui cherchent et d'autres ne cherchent pas. Voilà, c'est tout. Géliel, Jérôme, Séraphin. Musique trop forte, on entend mal. Merci pour le partage. Bah de rien. Et oui, c'est vrai que j'étais en train de jouer à la console quand j'ai fait cette vidéo. Donc voilà. Enquête maison hantée. Un esprit me touche la jambe. Ah. Alors, cette maison. Donc la miniature, je vais la changer. Hein, je vous le dis direct parce qu'on voit du bois cramé au sol. Et c'est pas le top. Donc, c'était la maison de mes arrière-grands-parents. J'en ai fait d'ailleurs une autre enquête que je vous avais partagée. Et donc, ma grand-mère, en étant petite, déjà à l'époque de mes arrière-grands-parents, il se passait déjà des choses, mais ça s'est envenimé quand mon arrière-grand-mère est décédée. Et ça s'est envenimé encore plus donc quand elle a perdu ses parents. Voilà. Il faut savoir que mon arrière-grand-mère est décédée dans cette maison. Elle est décédée dans la cuisine. Elle était assise sur la chaise en train de de mettre du bois dans le fourneau. Et c'est ma grand-mère qui l'a trouvée morte. Je sais que mon arrière-grand-mère est décédée dans cette maison, qui se trouve juste derrière la nôtre. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était toujours dans la chambre rose. Alors il y a eu entre les poignées qui se tournaient toutes seules, les bruits de pas, les bruits de cannes aussi aux étages. Oula. Et en plus, le plus gros événement qui s'est produit, c'était mon père dans sa couverture chauffante. Mes grands-parents, mes deux tantes, mon oncle, mon père dormaient tous dans la même chambre. C'était en plein hiver, donc c'était tout fermé. Vaut mieux parce que ici, en plein hiver, si tu fermes pas la fenêtre, tu te transformes en glaçon. Donc voilà, c'est même pas la peine. Bon, moi je crains pas le froid, hein, mais bon voilà, faut vraiment être habitué au froid. Mais je crois que c'était en 56. Non, mon père est né en 65. Non, c'est pas en 56. Je dis 56 parce qu'il y a eu en 56 ici 1 mètre de neige, plus d'1 mètre de neige, hein, donc voilà. C'est pour ça que je parle de 56, mais non. Bref. Donc, ils dormaient tous dans la même chambre, c'était de nuit. Et d'ailleurs, tout était fermé. Et d'un coup, au moment où la couverture chauffante s'est mise à sentir le roussi, donc elle commençait à cramer, quoi, hein, une porte s'est mise à claquer. D'un coup sec. Mais alors sec. Mais alors, ça a réveillé tout le monde. Personne n'a rien compris. Au moment où la porte s'est mise à claquer, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ils allaient tous brûler. Tous brûlés. David Garcia, avec le respect que je te dois, s'il te plaît, filme plus avec ton téléphone. Je te promets, ça fatigue les yeux. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose avec la caméra. Alors, au moins, essaye de prendre, tu vois, les gens qui font des selfies, la tige, oui. Oui, non mais je vois très bien, il y en a beaucoup, ouais, j'ai déjà vu ça. Mais oui, quand je refilmerai avec mon téléphone, parce que maintenant c'est avec la caméra, hein, je ferai pour prendre ça, c'est très pratique. Donc, les martyrs du Vercors. Ouais. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, je peux vous garantir que dans le Vercors, les martyrs du Vercors, oui, ça j'avais raconté l'histoire
de ce qui s'était passé dans mon pays, le royaume Vercors. David Garcia, effectivement, quand tu es là-bas, tu dois ressentir des choses. Allez, à bientôt, ouais. Ouais, non, franchement, c'est ouf. C'est ouf. C'est un truc de dingue. Je rentre en contact avec l'esprit de la photo. Ouais, ça, j'avais rentré en contact avec cet esprit, je m'en souviens. C'était au cimetière, hein, en bas de chez moi. Je sais toujours pas pourquoi cet esprit est apparu. Peut-être que c'était un hasard. Ou alors est-ce que c'était un message? Ouais. Cette photo, je l'ai encore dans la tête. C'est pour ça d'ailleurs que je vous l'avais dessiné. Essayez de dessiner parce que moi je suis nul en dessin. Mais non. Franchement, c'est pour ça que je vous l'avais dessiné. Parce que je voulais que vous voyez un peu ce que ça représentait. Parce que c'est vrai que la photo, zoomée ou non zoomée, c'est flou. Et moi, justement, je cherche quelqu'un qui pourrait me déflouter cette photo. David Garcia, pourquoi tu fais pas de live? Place un PayPal après petit à petit. Si tu fais des lives, tes abonnés peuvent, avec les moyens qu'ils ont, te donner un peu. Même si c'est 2 euros, petit à petit, tu fais une vidéo cagnotte pour investir sur une épaulière. Spiritbox caméra plus gros, plus GoPro, pardon, pour ton visage. Après faire des lives, au début pas facile d'être regardé quoi. Des esprits, c'est question d'habitude. Voilà. Allez, peace. Ouais, c'est vrai que après moi j'ai toujours dit que je faisais pas ça pour l'argent, et c'est vrai que je ne le fais pas pour l'argent. Alors c'est vrai que c'est considéré comme du divertissement sur YouTube, mais pas pour moi. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas du divertissement. Pour moi, du divertissement, c'est pour passer le temps, c'est tout. Mais moi, ce que je fais, c'est pas ça. C'est pas pour passer le temps. Même si c'est considéré comme du divertissement sur YouTube, mais moi, mon travail, c'est pas pour passer le temps. Moi, mon travail, c'est pour amener des preuves. Essayer de ramener des preuves sur les phénomènes inexpliqués. Et donc, pourquoi tu fais pas de live? Oui, c'est vrai que tes lives, c'est-à-dire que j'arrive mieux à parler dans une vidéo que dans un live. Et merci David Garcia pour ton commentaire. Enquête cimetière 17e siècle. David Garcia, un cimetière du 17e siècle, il se trouve où? Dis-moi pour que je tape sur Google pour voir l'histoire du cimetière, s'il te plaît. L'histoire, je ne la connais pas, je n'ai pas demandé l'histoire, c'est vrai que je pourrais m'intéresser plus à l'histoire du cimetière, mais c'est vrai que je n'ai pas demandé, je vais le faire. Enquête paranormale chez moi, deuxième partie, oui, parce qu'il y a pas mal de choses. David Garcia, c'est trop long, enfin il y a pas une dynamique dans ta vidéo, tu parles pas, tu dis pas aux entités de venir toucher le cadeau, etc., etc. Enfin, tu commences à peine quand tu vas revoir ta vidéo dans 10 ans, tu vas te dire, oulala, effectivement, eh ben, effectivement, c'est vrai que c'était à mes tout débuts et je regarde mon début sur YouTube. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de progression depuis. Comme il me dit, tu débutes, oui, de toute façon, on apprend sur le tas, voilà, c'est tout. On apprend sur le tas. Mais merci à toi, David Garcia, pour ton commentaire. Alors, je vous explique comment je monte les enquêtes. Oui, parce que, pourquoi? Comme je l'expliquais. Eh bien, je vous ai expliqué pourquoi je monte les enquêtes, parce que tout simplement, je voulais que vous sachiez que je ne fake pas. Tout simplement. Ce sera à faire, je le ferai. Michael Solé. Merci beaucoup pour ton live que tu as fait. De rien, Michael Solé. Merci pour ton commentaire. Enquête paranormale, cimetière hanté. L'esprit d'une femme me lance un caillou. Alors, l'erreur que j'ai faite, et je le reconnais, c'est d'avoir divulgué le nom de cette personne, et je m'en excuse, je n'avais pas à le faire. Space Oddity. Mais quelle pitié. Non seulement on voit rien, mais en plus tu donnes le nom d'une personne décédée. La famille appréciera. Je tiens à m'excuser, je n'avais pas à le faire. Je tiens vraiment à m'en excuser parce que je n'avais pas du tout à le faire. Franchement, pardon. Je vous demande pardon, je n'avais pas à le faire. Mais merci Space Oddity pour ton commentaire, parce que c'est vrai que tu as entièrement raison. Tabiki Zombie. Salut, il faudrait faire une enquête ensemble. Pourquoi pas, franchement, moi ça me plairait de faire une enquête avec l'un d'entre vous. Non, moi ça me plairait. Moi, y a pas de souci. Hein. Hommage à Maëlys, bel hommage. Merci beaucoup. Black
GoQQ57. Donc voilà, j'ai fait le tour des commentaires. Je tiens à tous vous remercier. Franchement, merci à vous. Bah écoutez, j'ai fait le tour de vos commentaires. Moi, je vous remercie encore une fois pour vos commentaires. Je tiens à remercier encore les 2 abonnés arrivés sur ma chaîne. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, on est 60, ça y est, merci à vous. Bon bah allez, merci à vous les amis. Je vous embrasse tous et portez-vous bien. À très vite, bisous.